Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer dans ma main. Dans ma main, je mets le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la peur met des doutes, sur ma route, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, Moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus de Nazareth. Merci encore pour cette journée de jeûne, de prière, mais également, Seigneur, de bénédiction que tu nous accordes. Nous te célébrons de ce que ta parole est oui et amen dans nos vies. Garde-nous, ouvre notre esprit ce soir encore pour la seule gloire de ton nom. Quelqu'un dit Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Nous allons partager rapidement quelque chose et terminer par notre opération spirituelle. Alléluia. Alléluia. Genèse 25, on va méditer rapidement sur la bénédiction de Jacob, qui est quel type de bénédiction? Vivre sa destinée malgré les dispositions contraires. Amen. Voilà l'histoire de Jacob. Genèse 25, on va lire du verset 21 jusqu'au verset 23. Isaac aimait l'Éternel, et non, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Quelqu'un dit implora l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Amen. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Et vous savez qu'après, il se trouve que Isaac a aimé Ésaü et n'a pas aimé Jacob. Mais Dieu aimait Jacob et n'aimait pas Ésaü. Amen. Amen. Ceux qui sont au pôle Nord, à l'ouest, venez. Et puis ceux qui sont là-bas aussi, aux extrémités de la terre, venez. Amen. Il y a de la place ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc rapprochez-vous, asseyez-vous sur les chaises du milieu. Voilà. Tous ceux qui sont à gauche là-bas, rapprochez-vous. Lorraine, c'est là-bas que j'ai dit aux gens. Voilà. Amen. Trouvez une chaise au milieu là. Voilà. Alléluia. Donc, vivre sa destinée malgré les dispositions contraires. Amen. Amen. Dieu ici parle de Jacob. Et ce Jacob-là, dont on parle,
est né dans des conditions les plus bizarres et même les plus difficiles. Mais ça ne change pas sa destinée. Amen. Donc, le fait d'avoir une destinée à vivre devant Dieu ne rend pas forcément ta vie facile. Amen. Il ne faut pas croire que, mais si Dieu dit que j'ai cette destinée et que je dois être en haut, je dois être béni, je dois être élevé. Mais pourquoi est-ce que ma vie semble si difficile? Amen. C'est ce genre de bénédictions qui sont les bénédictions de Jacob. Et chacun d'entre nous a un aspect Jacob dans sa vie. Amen. Il y a un aspect de ta vie où tu vas te rendre compte que Dieu veut te bénir, mais ce n'est pas facile. Celui qui a l'impression que parce que j'ai le Seigneur avec moi et que Dieu qui m'aime, ma vie sera facile, c'est trompé. Dis Amen. Dieu aimait Jacob, mais ça n'a pas rendu la vie de Jacob facile. Dieu dit, Jacob est fait pour être en haut, mais ça n'a pas rendu la vie de Jacob facile. Quelqu'un dit, je vais lutter jusqu'à ce que j'accomplisse ma destinée. Alléluia. Donc tous ceux qui aiment la facilité auront des difficultés à entrer dans la bénédiction de Jacob. Tu peux améliorer un peu mon micro. Alléluia. Auront des difficultés à entrer dans les bénédictions de Jacob. Abraham, si vous lisez bien la Bible, il était seul. Amen. Dieu l'appelle, il est seul. C'est lui seul qui cherche Dieu. C'est tout ce qu'il a à faire. Il est en train de chercher Dieu. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a personne qui lutte avec lui. Il est seul. C'est lui seul qui cherche Dieu. Il commet des erreurs lui-même. Il se rattrape. Il fait ceci. Mais il n'y a pas d'adversaire. Amen. Isaac, un peu pareil, lui, c'est un héritier même. On a créé toutes les conditions pour lui. Donc, il suffit de rentrer dans le chemin qu'on a tracé devant lui. Amen. C'est juste un héritier. Dieu dit, ne bouge pas. Ton père a déjà fait ce qu'il faut. Reste ici. Amen. Il suffit de rentrer dans la ligne qu'on a tracée devant toi. Les choses sont simples. Même pour se marier, c'est c'est son père qui allait chercher les choses. Dis Amen. Il suffit simplement d'être respectueux, de bien vivre avec Rebecca et ça marche. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Mais Jacob, c'est une autre affaire. Amen. Mais lui aussi, Dieu l'aime. Dis Amen. Ce n'est pas parce que ta vie est difficile que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées que ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Dis Amen. Il y a un aspect de la vie qui est compliqué, mais Dieu est dedans. Amen. Dieu ne l'avait pas rejeté, Dieu ne l'avait pas maudit. Mais maintenant, il faut savoir comment faire pour vivre sa destinée quand tout est contraire, quand tout est opposé. Quand ton patron, quand tes amis, quand tes parents, quand tes frères, quand tout est opposé à ta personne. Amen. Voilà ce que nous allons vivre aujourd'hui. Alléluia. La première chose qu'on a vue, c'est que premièrement, Rebecca était stérile. Isaac fit quoi? Il pria. Donc même pour venir au monde, là, il a fallu qu'Isaac prie. Donc sans prière, tu ne peux pas accomplir certaines choses dans ta vie. Dis Amen. Sans prière. Tu auras l'impression que la chose là, bon, non, la prière peut changer tout. Amen. Sans prière, il y avait la stérilité. J'ai un problème avec ton micro là. Ma voix est cassée. Donc tout ce qui semble difficile, il ne faut pas me mettre ça dans mon... Alléluia. Alléluia. Sans prière, tu ne verrais rien. Donc si Isaac n'avait pas prié, on n'allait jamais savoir que la Rebecca pouvait avoir des jumeaux. Donc il y a des domaines de ta vie où tu pouvais avoir des multitudes, mais comme tu ne pries pas, tu ne vois rien. Dis Amen. Deuxième chose, la Bible dit quoi? Rebecca consulta l'Éternel. Quelqu'un dit consultation. Donc ce n'est pas une chose évidente. Rebecca avait des mouvements dans son ventre. Donc quelqu'un qui n'apprend pas à consulter Dieu va se tromper. Dis Amen. La preuve c'est que Isaac était le prophète. Isaac a cru que le fait d'être prophète, le fait de connaître, d'être âgé, parce qu'il avait quand même 60 ans, le fait d'être quand même un homme mûr dans la vie, ça a suffi pour que lui comprenne tout. N'est-ce pas? La Bible dit les enfants sont nés. Isaac a choisi un enfant de façon tellement logique et intelligente. Son fils là savait chasser et son fils était à sa disposition. Pour lui, ces critères là, ça suffit pour qu'on dise que c'est lui qui doit être béni. Non, ce n'est pas toujours évident. Satan peut te faire commettre des erreurs, mais les erreurs là respectent la logique humaine.
Dis amen. Tout le monde te dira tu as bien fait. Mais si tu vas voir Dieu, Dieu te dira tu t'es trompé. Alléluia. Qui pouvait choisir Jacob quand il y a Ésaü? On va te dire tu ne réfléchis pas. Tu as quelque chose qui ne va pas. Si tu n'apprends pas à consulter Dieu et à écouter Dieu, tu vas commettre de graves erreurs dans ta vie. Dis amen. La Bible a appelé Satan l'être le plus rusé de la création. Donc quand on te dit quelqu'un est rusé, ça veut dire quoi? Il te trompe sans que tu ne saches qu'il est en train de te tromper. Amen. C'est le résultat final qui va te faire comprendre que tu t'étais trompé. C'est à la fin, quand tu es dans les problèmes. Pourquoi les gens ont peur d'ici là? Vous traversez la salle et vous partez au nord. Revenez ici. Amen. Alléluia. Donc celui qui n'apprend pas à consulter Dieu, même dans les choses qui paraissent les plus évidentes, va beaucoup se tromper dans la vie. Là où tous les arguments seront réunis dans ta Bible, te dire c'est comme ça, ça doit se faire. Si tu vas voir Dieu, il peut te dire tu te trompes. La Bible dit Rebecca est allée voir Dieu. Amen. Elle était enceinte, des mouvements étaient dans son ventre, elle pouvait garder la grossesse. Elle dit, je m'en vais voir Dieu. Et en allant voir Dieu, elle se rend compte qu'il y a une grande vérité à savoir. Il y avait quelque chose d'important à savoir. Apprends à consulter Dieu. Il y a prié et il y a consulté Dieu. Amen. Prier, c'est j'ai déjà mon sujet, je sais quoi demander. Consulter, c'est je veux savoir ce que Dieu dit. Dis amen. Je veux avoir la vie de Dieu sur une situation. Je veux comprendre quelle est la position de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on fonctionne sur nos émotions, nos intelligences humaines. Et des fois, le diable nous entraîne totalement à l'écart de la situation. On est sûr qu'on a raison. Quand vous regardez bien, les enfants qu'Isaac a bénis, Isaac les a bénis quand ils étaient déjà grands. Hein? Ça veut dire quoi? Les enfants avaient au moins 40 ans. Ça veut dire quoi? Isaac s'est trompé pendant combien d'années? 40 ans d'erreur. Dis amen. Parce qu'il n'a jamais consulté l'Éternel. Il était tellement sûr de lui. 40 ans d'erreur. C'est le jour où il va bénir là, qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Ça fait 40 ans qu'il est à côté de la plaque. Alléluia. Parce qu'il n'apprend pas à consulter Dieu. Dis amen. Apprends à consulter le Seigneur. Regardez Pierre, comment Pierre réunit Jésus. Ton ami dit, on va le tuer. Quelle est l'attitude la plus évidente? C'est de dire quoi? Non, tu ne vas pas mourir. N'est-ce pas? Comme il n'a pas consulté Dieu, il croyait que ce qu'il faisait était de l'amour qu'il manifestait pour Christ. Et Jésus a dit, ce que tu appelles l'amour, là, ce n'est pas l'amour, c'est le diable. Dis amen. Donc tu vois que des fois, il y a des choses que toi tu appelles bonnes choses. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. En temps peut-être c'est une chose démoniaque. Tu es dans la route même du diable. Dieu dit, je hais Ésaü. Donc vous voyez comment c'est grave pour un patriarche d'aimer Ésaü. Dis amen. Il dit, je le déteste. Mais Isaac, c'était son fils préféré. Amen. L'erreur, il n'a pas consulté l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, consulte Dieu souvent. Dis amen. Maintenant, comment est-ce que Jacob a pu s'en sortir? On rentre maintenant dans la vie de Jacob. Et je te citerai quelques points. Dis avec moi, connaître ses droits. Donc, première chose, droit et devoir. Dis amen. Quand vous regardez bien Jacob, l'une des choses qu'il a utilisées pour être béni, c'est le droit d'aînesse. Dis amen. Celui qui ne connaît pas ses droits, va perdre ce que Dieu prévoit pour lui. Dieu a prévu des choses pour toi que le monde ne va pas forcément accepter. Hein? Mais toi, il faut savoir que ce sont tes droits. Dis amen, ce sont tes droits devant Dieu. Le monde va vouloir marcher sur tes droits spirituels et te faire vivre autre chose. Mais si tu connais tes droits, tu sauras comment fonctionner pour avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont droit à une meilleure vie, mais le monde te propose une vie bizarre. Mais il faut connaître tes droits sur le plan spirituel. Dis amen. L'histoire de Jacob, c'est qu'il a fatigué. Pourquoi? Malgré ses droits, malgré le droit d'aînesse, Jacob a souffert. Parce que Jacob est quelqu'un qui est intéressé par ses droits, mais il ne s'intéresse pas à ses devoirs. Droits et devoirs vont ensemble. Le jour où il a pris le droit d'aînesse, si tu es l'aîné, dans ce cas, va nourrir aussi papa. Dis amen. C'est l'aîné qui s'occupait du père. C'est ce qu'Ésaü faisait comme travail. Mais lui, il a pris le droit d'aînesse, mais le devoir d'aînesse, il ne prend pas.
Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui veulent bien être à la tête. Mais quand tu es à la tête, dans la gloire de la tête, il faut prendre les charges de la tête. Dis amen. Il faut accepter de prendre les charges de la tête. Mais les gens, ils veulent que la gloire de la tête. Mais les charges, là, ils ne sont pas dedans. Dis amen. Le jour maintenant où on dit, il y a une bénédiction, là, il court. Mais quand on dit, il y a du travail, il ne vient pas. Quand on dit, il y a quelque chose à faire, il ne fait pas. Donc, lui, il passe son temps, il n'est pas, les armes de la tête, là, il n'est pas dedans. Le travail, l'effort, les devoirs de la tête. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont les droits spirituels, mais ils sont à la queue parce qu'ils refusent de faire leurs devoirs. Dis amen. L'effort, là, ça, il ne veut pas faire. Par exemple, il veut être à la tête, mais il ne veut pas avoir la formation de quelqu'un qui est à la tête. Parce qu'il faut se former. Hein. Il faut aller étudier. Hein. La brousse, là, puisque le père aime le gibier, tu sais que c'est ce qu'il aime. Tu es obligé de faire quoi? D'apprendre à chasser. Non, ça, il ne veut pas faire ça. Dis amen. Il ne veut pas faire ça. La Bible dit, lui, c'est un homme, il veut rester tranquille à la maison. Et puis maintenant, le jour des bénédictions, il va trouver des trucs là pour être béni. Voilà ce qui a compliqué sa vie. Les devoirs vont faciliter ta vie. Dis amen. Dis avec moi, les devoirs facilitent ta vie. Tu ne peux pas être en train de toujours parler de tes droits. La première chose dont il faut parler, c'est tes devoirs. L'accomplissement de tes devoirs te garantit la bénédiction de Dieu. Dis amen. Mais tant que tu ne fais pas tes devoirs et que tout le temps tu parles des droits, tu vas toujours soupirer. Tu vas toujours te plaindre. Tu vas toujours être en train de parler, mais jamais tu n'auras tes droits. Parce que ce qui te donne tes droits, ce sont tes devoirs. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as fait quoi pour avoir ce que tu demandes là? Ah, je parle à quelqu'un. Dis amen. Oh, tu ne me réponds pas. Les chrétiens me disent, je prophétise, je serai à la tête, c'est très bien. Mais quand ils disent je serai à la tête, ça veut dire quoi? Je suis prêt aussi à faire tout ce qu'on fait lorsqu'on est à la tête. Regardez au temps de Saül. Voilà Goliath. Il faut tuer Goliath. On est en train d'insulter Dieu. Lui, Saül, il veut qu'à la fin, les acclamations de 10 000 là, lui reviennent. C'est pas ça? Mais par contre, aller tuer 10 000 là, il n'est pas dedans. Dis amen. Il ne veut pas mettre sa vie en danger. Hein? Maintenant, David va, il se met en danger. Il arrive à tuer Goliath. Et Saül, ce qui l'intéresse, c'est la chanson. Maintenant que les femmes chantent, elle dit, ah, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, Saül est fâché. Amen. Saül est fâché. Parce que lui, c'est lui qui a le titre. On doit l'honorer. On doit le glorifier. On doit le chanter. Mais à quel titre? Dis amen. C'est le devoir qui donne la gloire. Au ciel, quand on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il est le Fils de Dieu qu'on l'adore. Hein? La Bible dit en Apocalypse chapitre 5, qui est digne? On n'a pas dit le Fils. Si tu es un vieillard, si tu es un ange, si tu es un ver de terre, voici le défi. Dis amen. Celui qui fait ça, là, c'est devant lui, tout le monde va se prosterner. La Bible dit Jésus-Christ est allé mourir, tout le monde s'est prosterné devant Jésus-Christ. Dis amen. Dis amen. Donc tu vois que celui qui refuse le devoir, refuse ses droits. Il refuse les droits. Il va négocier les droits. Il va quémander les droits. Voilà pourquoi Jacob, à un moment, est celui qui va prendre la bénédiction, mais il va devoir fuir. Parce qu'il ne maîtrise pas le contenu de sa bénédiction. Il ne maîtrise pas. Toi qui es béni, on a dit que c'est toi qui seras à la tête. Tes frères seront tes serviteurs. Pourquoi tu fuis? Dis amen. Pourquoi c'est toi qui fuis? Normalement, tu es le plus fort. Normalement, tu es celui qui est établi. Mais pourquoi tu fuis? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que 2021 soit une année de devoir. On prononce facilement les bénédictions sur nous, mais on oublie qu'il y a des devoirs qui donnent des droits. Jacob était en quête des droits. Partout, il cherche ses droits. Il cherche ses droits. Mais jamais il se demande si j'ai fait mes devoirs. Jamais. Dis amen. Jamais. Quand on dit devoir, droit, là, il est prêt même à porter des habits de quelqu'un d'autre pour aller chercher. Amen. Dès qu'il y a un intérêt, il est prêt à chercher. Il prend les habits de quelqu'un d'autre. Mais quand on dit, voici ce qu'il y a à faire, ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent toutes les grandes bénédictions du royaume. Mais pour avoir les bénédictions, là, il y a la route. Quelqu'un a dit, pour résumer, les gens ont dit à Jésus-Christ, lorsque tu seras revenu dans ta gloire, nous, on veut s'asseoir à ta gauche et à ta droite. Amen. Comme si Jésus-Christ, là, il se levait pour aller s'asseoir. Lui, il va mourir. C'est pas ça? Mais les gens lui disent, quand toi seul tu vas mourir,
Quand toi seul tu as souffert, quand toi seul on va t'insulter, et que toi seul tu as réussi à vaincre la mort, nous, on va venir s'asseoir. Jésus les a regardés et dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe qu'on prend pour s'asseoir là-bas? Parce qu'il ne faut pas croire que quand j'ai fini et puis vous allez venir là bien, vous venez vous asseoir. Il dit non, chacun boira sa coupe. Quelqu'un dit amen. Au ciel, on va te montrer la place de quelqu'un, tu ne vas pas aller là-bas. Parce que la route pour aller là-bas, toi, mais quand on va te montrer, tu vas dire je préfère être ici. Dis amen. C'est un coin où il n'y aura pas de jalousie. La raison est unique parce que là où tu es assis, toi-même tu sais que c'est le seul endroit où tu peux t'asseoir. Quelqu'un dit amen. Même si on t'invite ailleurs, tu vas dire ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un mes devoirs. Demande à quelqu'un, as-tu fait tous tes devoirs avant de parler de tes droits? Amen. Vous voyez que Jacob a réussi à avoir la bénédiction, mais il n'a pas eu droit au bonheur de la bénédiction. Il n'a pas eu. Ésaü n'a pas eu de bénédiction, mais lui, il a bouffé le bonheur de la bénédiction. La raison, c'est laquelle? Lui, il n'a pas de droit, mais il fait ses devoirs. Il fait ce qu'il y a à faire. Pourquoi des fois, des chrétiens m'ont dit, ah mon papa, le païen là, il est prospère, il est ceci. Et puis nous, on a dit, on sera riche là, on n'est pas riche. Mais regarde comment il fonctionne. Le gars se lève à 4 heures du matin, il est sur le terrain. Ah, même si Dieu est injuste. La terre là, répond. Quelqu'un dit amen. La terre répond. Maintenant, toi, tu te réveilles à 9 heures et puis tu as l'impression que tu seras plus prospère que lui. Tu as l'impression que tu seras à sa tête. Mais depuis le matin, il est à ta tête. Toi, tu t'es réveillé à 9 heures, ça veut dire que ça fait 5 heures de temps où lui, il est debout, toi, tu es couché. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Que 2021 soit une année de lutte, une année de devoir. Dis amen très fort. Qu'est-ce que tu fais pour que tu espères avoir tes droits? Les droits, on ne les réclame pas. C'est tes devoirs qui te les donnent. Dis amen. Dès l'instant où tu as fait tes devoirs, ça va venir. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est juste, qui va te donner. Dis amen. Regardez les frères de Joseph. Ils ont vendu Joseph. Quand il s'agissait d'encadrer l'enfant, il s'agissait de l'éduquer, il s'agissait de le soutenir, ça il dit ils ne font pas. Maintenant, Joseph est devenu quoi? Gouverneur. Mais quelqu'un l'a encadré là-bas. Pharaon l'a récupéré. Pharaon l'a nettoyé. Pharaon l'a habillé. Pharaon l'a investi. Pharaon a pris soin de lui. Pharaon a pris le risque de l'établir. Il va être gouverneur chez qui? Chez Pharaon. Mais pourtant, c'est votre frère. Dis amen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les Africains, on regarde nos frères africains ailleurs? Mais parce que quand il était question de faire les devoirs, on a refusé. Amen. Quand il était question de faire, on a refusé. Un autre pays a pris soin de lui. Maintenant, tu es ici et puis tu leur as dit, hey, Jordan, là, c'est mon camarade. Mais quand il était en Afrique, là, on ne s'intéressait pas à lui. Celui qui fait les devoirs est celui qui récupère la gloire. Quelqu'un dit amen. C'est celui qui récupère la gloire. Toute personne qui refuse les devoirs va perdre sa bénédiction. Dis amen. Si tu étais dans un terrain simple, si c'était Rebecca seule, Rebecca, elle n'est pas exigeante. Rebecca, elle ne demande pas d'aller la nourrir. Elle ne demande rien. Elle t'aime seulement, elle te bénit. Voilà ce qui tue beaucoup de personnes. Dans la tête, ils ont juste besoin, non, on n'a qu'à te bénir par amour. Ils ont eu besoin de l'affection. Mais je t'ai dit ici que c'est une bénédiction dans une période contraire. Dis amen. Tu n'es pas là où on t'aime. Il ne faut pas toujours penser que tu seras dans des endroits où les gens vont t'aimer, t'accepter. Ce qui te fait passer obligatoirement, qu'on t'aime ou on ne t'aime pas, ce sont tes devoirs. Dis amen. Qu'on t'aime ou t'aime, compter sur l'amour, l'affection et toutes ces choses, c'est comme être un enfant dans la vie. Alléluia. Mais tous ceux qui veulent des choses mûres, qui veulent rentrer dans, sont obligés de fonctionner par leurs devoirs. Alléluia. Alléluia. Dis amen. Deuxième chose, la Bible dit quoi? Rebecca a été un coach pour qui? Pour Jacob. Jacob ne pouvait jamais être béni si Rebecca n'était pas là. Rebecca lui a dit, écoute ma voix. Dis amen. Dis amen. Donc Rebecca l'a formé. Elle l'a construit. Elle a construit son cœur, son caractère, sa mentalité. Alléluia.
Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'as pas la formation de ta destinée. Ça va rester une destinée, une prophétie sur toi. Mais toute prophétie a besoin de sa formation. Dis Amen. La destinée de Moïse, c'était de délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est sa destinée. Moïse a senti le fardeau en lui. N'est-ce pas? Mais à 40 ans, est-ce qu'il n'a pas échoué? Il a échoué. Les gens lui ont posé une question. Qui t'a établi juge? Il ne peut pas répondre parce qu'il n'est pas formé. Amen. Tant que tu n'es pas formé, tu ne peux pas répondre aux questions. Tu ne peux pas. Il croyait que les gens allaient l'accepter comme ça, bon, parce qu'il sort du palais, parce qu'il tue 2-3 Égyptiens, il va venir leur parler, puis ils vont l'écouter. Il dit, fous-nous le camp. Il dit, ah bon, moi je vais vous aider. Aider comment? Ton aide là n'est pas bonne. Dis Amen. La formation garantit l'accomplissement de la destinée. La Bible dit, alors il s'est retrouvé 40 ans chez Jéthro, un sacrificateur. Comme c'est ce qu'il veut faire, va chez ceux qui savent faire ça. Quand il s'est retrouvé 40 ans chez Jéthro et qu'il a écouté Jéthro, il a suivi Jéthro, la Bible dit quand il revenait, il a vu qu'il a eu du succès. Dis Amen. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une Rebecca, il n'y a pas quelqu'un pour te former dans ce domaine de ta destinée, tu vas échouer. Et maintenant tu vas venir t'arrêter. Pourtant on a dit que c'est mon appel. Est-ce que le fait de dire que c'est ton appel veut dire qu'on ne doit pas te former? Même Christ, même la Bible dit quoi? Il grandissait en sagesse. C'était son appel, mais il grandissait en sagesse. Il grandissait. Et quand il grandissait, il était soumis à ses parents qui lui parlaient. Dis Amen. Qui lui donnaient, qui lui montraient la route pour réussir. Parce qu'ici, ce n'est pas le ciel. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, forme-toi. Dis Amen. Tu ne peux pas te lever le matin comme ça et puis dire, ah, Dieu m'a appelé, c'est ma destinée, laissez-moi tranquille, j'attends mon heure. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Tu attends quelle heure? Ton heure, là, ça va sonner quand? Dis Amen. Tu vas voir, quand l'heure de Dieu va sonner, tu vas voir. Mais après, c'est l'heure de qui? Ah, parce que pour Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, c'est l'heure de qui? Dis Amen. On se demande. C'est l'heure du diable, c'est l'heure des hommes, on ne sait pas. Dis Amen. Tu ne connais rien, tu dis, ce n'est pas ton heure. Alléluia. La Bible dit, fais tout ce que tu trouves à faire. Ça veut dire quoi? Au moment où tu dis, ce n'est pas ton heure, l'heure là, où ça est là, fais ce qui est là. Quand Dieu m'a appelé, je n'avais pas d'église. Mais au moins, il y a des êtres humains qui se promènent, non? Pour le moment, ce n'est pas l'heure de prêcher derrière une chaire, mais c'est l'heure de prêcher à des gens qui se promènent. Ça existe. Je l'ai prêché déjà, ça suffisait. À un autre moment, les mêmes personnes, on a créé une cellule de prière. Mais il y a des gens dans leur tête qui disent, quand ce sera mon heure, tu vas voir, on va commencer à m'inviter. Ah bon? Donc toi, tu es là comme ça, puis un matin, on dit, c'est son heure. Homme de Dieu, c'est ton heure. Viens, je t'invite à ma convention. Ah, il faut attendre. Dis Amen. C'est tes preuves dans la brousse, tes témoignages de Lyon et Ousta qui font qu'un Saül va t'inviter dans son programme. Pour que tu répètes ça là-bas. Dis Amen. T'assois pas un matin quand c'est mon heure. Alléluia. Mes filles la chantent. Peut-être qu'elles sont appelées à aller très loin. Maintenant, pendant que ce n'est pas ton heure, là, tu ne chantes jamais. Maintenant, un jour, c'est ton heure, tu ne sais pas chanter. On te donne le micro, c'est maintenant tu dis, attendez, je vais aller me former chez le coach. Dis Amen. Dis à ton voisin, c'est déjà ton heure. Pour nous empêcher même de penser comme ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, avant que tu sois où ça? Dans le sein de ta mère. Je faisais quoi? Je te connaissais. Il dit, c'est pas seulement connaître. Avant que tu sois sorti, je t'avais fait quoi? Consacré et établi. Maintenant, tu attends quelle heure? Ce qui te manque, c'est quoi? C'est la formation. Maintenant, il dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. C'est ce que tu ne sais pas dire là, qui fait que depuis, tu n'as pas commencé. Dis Amen. Maintenant, Dieu va commencer à le former. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'appel c'est ta formation qui te retarde. Dis Amen. C'est ta formation qui te retarde. Et Rebecca a été obligée de former Isaac. De former du moins Jacob. Jacob est face à Besson, il ne sait pas quoi faire, il a peur, il tremble. Il dit, bon, fais ça. Le problème, c'est que quand quelqu'un t'aide à avoir une bénédiction, bien même je t'aide à avoir de l'argent, ce n'est pas moi qui vais gérer pour toi. Bon, d'accord, ma fille avait tant, j'ai tout fait, je lui ai trouvé 10 millions. Mais les 10 millions là, 10 millions dans ta main, et puis tu ne sais pas quoi faire avec. En revenant dans 5 jours, Satan va occuper les 10 millions là tout de suite. Amen. Tout de suite, ça va disparaître. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est ton heure.
forme-toi. Dis Amen. Toute chose pour laquelle tu n'es pas bien formé, ça ne va pas marcher. Quand Dieu te dit tu seras à la tête, il faut te former pour être à la tête. Il faut te préparer pour être à la tête. Il faut t'organiser pour être à la tête. Dis Amen. Il faut t'organiser déjà. Il faut te préparer déjà. Jacob, il veut être à la tête. Dieu lui dit c'est lui qui sera en haut. Mais il se frotte aux gens qui ne sont pas à la tête. Donc les Rebecca qui ne sont pas à la tête, qui ne dirigent pas. Je parle à quelqu'un. Dis Amen. Dis Amen. Nous sommes en train de rentrer dans la troisième clé. Je veux un jour accomplir ma destinée. Quelqu'un qui est formé là, même si on ne t'aime pas, ça ne fait rien. Quelqu'un dit ça ne fait rien. Supposons qu'on soit dans un pays et puis on dit on ne t'embauche pas. Tu peux créer quelque chose. Quand Jacob était formé, que le monsieur il maîtrisait tout ce qui était élevage de troupeaux, tout ça. Le jour où on dit on ne l'aime pas chez Laban, il dit c'est pas grave, il fait quoi avec l'amour de Laban? On dit ton patron là il est injuste, il dit ça fait rien. On dit il ne faut pas travailler chez lui, là il ne paye pas les gens. Il dit est-ce que je vous ai dit, ça ne me fait rien même. Amen. On dit là il va changer ton salaire, il dit aïe c'est pour vous il change. Il lui a proposé un contrat dans lequel Laban ne voit rien même. Dis Amen. Tu vois que quand tu es bien formé dans un domaine, peu importe la méchanceté de celui qui est là. Peu importe le fait qu'il soit juste ou injuste, ce n'est pas ton affaire. Ça ne te fait rien. Amen. Il est correct, il n'est pas correct, ça ne te fait rien. Parce que tu n'es pas là pour son affection, tu n'es pas là pour ça. La Bible dit avant la fin du contrat, Jacob est devenu riche et Laban est pauvre. Pourtant, Laban est toujours méchant, il est toujours sorcier. Mais il a affaire à quelqu'un qui est formé. Quelqu'un dit Amen. Il a affaire à quelqu'un qui est formé. Quand un chrétien n'est pas formé, par exemple, dans la foi chrétienne, tu vois, il va dire que, patron, oui, papa, mon patron, c'est un mystique, hein? Mais toi, tu es un chrétien, hein? On peut te dire ça aussi. Ton patron doit aller commencer à dire à ses camarades mystiques, mon employé là, c'est un chrétien, hein? Mais pourquoi il ne dit pas ça? Quand il te voit, il dit, ah bon, tu es chrétien? Et puis maintenant, toi, tu es là, et vous? Il dit, ah, moi, je suis mystique. Ah bon? Aïe. Mais Dieu dit, il me conduit. Pourquoi il m'envoie chez les mystiques? Je parle à quelqu'un. Te voilà, maintenant tu arrives me trouver, papa, où? La porte qui s'est ouverte pour moi pour le travail, je pense que ce n'est pas Dieu. Hein. Je dis, mais pourquoi? Papa, je suis parti. Le DG, mystique, le sous-directeur, mystique. Même ma patronne, même ma collègue qui est à gauche, tout le monde est mystique. Est-ce que papa, Dieu peut me mettre dans un milieu comme ça, au milieu d'un filet de l'oiseleur? Je parle à quelqu'un. Dis Amen. Tu vas commencer à te demander si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Normalement, ceux qui doivent avoir un problème, ce n'est pas toi. Dis Amen, ce n'est pas toi. C'est ton manque de formation qui fait que c'est toi qui as peur. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'être formé. Dis Amen très fort. Les chrétiens, même dans la foi chrétienne, ils ne sont pas formés. Tu vas lui demander quels sont les piliers de ta foi chrétienne, il ne connaît pas. Mais tous les jours, il dit c'est lui qui est le chrétien de son quartier. Mais va demander à un musulman, il va te dire il y en a 5. Il sait où ça commence, il sait où ça finit. Amen. Mais le chrétien, tout ce que lui veut, là, papa, prie pour moi. On prie. C'est pas ce que Jacob a fait. La seule fois où il allait vers son père dans la vie, c'est pour dire bénis-moi. C'est faux? Il ne veut rien apprendre. Quand son père dit au Dieu quitte d'enseignement, il dit Esaü n'a qu'à partir. C'est pas ça? Ah, aujourd'hui on est en retraite, Esaü n'a qu'à partir. Le jour où on a dit il n'y a que de bénédictions, il dit voilà. Maintenant il est le premier qui lève ses mains. Il est le premier à l'autel. Et puis on a arrosé sa vie. Que la rosée, quoi? Que la rosée du ciel. C'est resté chez Esaü. Amen. Esaü n'a pas de rosée du ciel. Hein? Mais tu le vois, il est prospère. Quand tu rencontres ton frère, toi tu es le béni. Et puis c'est lui qui te demande, mais c'est quoi cette vie que tu as là? Toi tu es le béni. Hein? Et puis c'est toi qui es obligé de dire à ton frère, je me suis prosterné en terre 7 fois. Je t'ai regardé comme on regarde le visage des dieux. Aïe! Et si tu étais maudit? Alléluia. Pourtant c'est toi le béni. Hein? C'est toi qui trembles. Amen. Amen. Je prie que Dieu t'aide. Dis à quelqu'un, forme-toi. L'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils ne maîtrisent pas leur domaine. Or, c'est là que Dieu veut te bénir. Dis Amen. Troisième chose, il ne fréquente jamais. Qu'est-ce qui fatiguait Jacob? Il ne fréquente pas les espaces de sa destinée.
il est tout le temps chez sa maman. Or, la bénédiction, là, ça va se passer chez son père. Amen. Sa destinée là, va se trouver chez son père là-bas. Un jour, sa mère est venue dire, j'ai entendu ton père dire. C'est là-bas qu'on parle des choses qui te concernent. Mais tu es toujours ailleurs. Alléluia. Il faut être là où on parle des choses qui te concernent. Pourquoi Jésus voulait rester au temple? Il a dit à ses parents quoi? Mais ne savez-vous pas que je donne aux affaires de mon père? Ça veut dire quoi? C'est ici qu'on traite les choses qui me concernent. Et vous, tous les jours, m'envoyez dans vos menuiseries, etc. Là-bas, je fais quoi avec? Je n'ai pas d'avenir de menuisier. Dis amen. La seule fois où moi je vais avoir un bois dans ma ville, c'est quand on va me crucifier sur la croix. Donc chaque jour quand on me présentait les bois là, ça me traumatise. Dis amen. Par contre, je veux être aux affaires de qui? De mon père. Le problème souvent, c'est que nous ne fréquentons pas les espaces de notre destinée. Quand Dieu nous met là-bas, on fuit. On veut être ailleurs. Et puis maintenant, espérer que le jour de la bénédiction, les choses descendent sur nous. Plus tu fréquentes, la Bible dit le fer, les hommes disent quoi? Le fer fait quoi? Aiguise le fer. Il ne veut pas fréquenter les personnes de sa destinée. Puisque tu as compris que ton père, là, il aime gibier. Même si tu ne peux pas aller chasser jusqu'à trouver moi une girafe, il faut envoyer un jour à Gouti. Il faut faire un piège quelque part. Le papa là a commencé à te regarder. Mais lui, de toute façon, papa n'aime pas, point barre. Ça l'arrange même. Il ne veut jamais aller en brousse. Amen. Il ne va jamais chercher ça. Voilà pourquoi le jour où il a pris la bénédiction, les anges du territoire de la destinée sont apparus. Il dort, il les voit monter, descendre. Lui, il ne savait pas que quand on était béni, c'est les gens comme ça on voyait. Quand il se réveille le matin, parce qu'il a dû lutter la nuit, en train de trouver, souvent quand vous avez des sons, et puis vous criez, vous cherchez à vous réveiller, vous ne réveillez pas. Quand il est sorti de là, il dit, yeah, ce coin est bizarre. Or, c'est les êtres habituels de ceux qui sont bénis qui sont là. C'est leurs camarades. Vous vous rappelez de l'ange qui a dit qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Je suis ton compagnon de service. C'est nous, là, on marche avec ceux qui servent Jésus-Christ. Et donc, il ne faut même pas t'effrayer. Tu me vois, il ne sait pas ce qui te prend, tu es en train de m'adorer. Amen. Amen. Tu vois pas que souvent, quand toi, tu rêves, et puis bon, tu as une petite révélation, tu te lèves, tu te sens super. Oui. Mon Dieu m'a parlé. Hein. Dieu m'a montré la Côte d'Ivoire. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ dit, Joël dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Tu sais pourquoi tu as eu la révélation là? Parce que tu es chair, tu n'es pas bois. Toute chair, quelqu'un dit toute chair. Chair amère, chair sucrée, vieille chair, nouvelle chair. Tout ça là, c'est chair. Tu vas voir que souvent, un païen dans ton quartier a un songe, c'est vous? Souvent, même un païen dans votre famille, quelqu'un qui ne va pas à l'église, tu dis, hey, j'ai rêvé. Et puis son rêve arrive. Tu dis, mais lui là, il ne va pas à l'église, mais pourquoi il rêve? Quelqu'un dit, toute chair. Je parle à quelqu'un, toute chair. Amen. Le fait de voir une chose ne veut pas dire que tu as traité la chose. Est-ce que des fois, les gens ne te voient pas, ils disent, toi, tu n'as pas lu. Ça veut dire qu'ils t'ont guéri. Le fait de voir que la Côte d'Ivoire va avoir un problème, tu as résolu le problème. Voir une situation, ça ne veut rien dire. Dis amen. Un célèbre, quand il se vend de... Ça, là, moi, il a vu. Il a vu venir. Et puis quoi? Et puis quoi? J'ai vu. Sais-tu que ton maître sera enlevé de dessus toi? Qu'est-ce qu'Élisée a dit aux gens qui ont ces genres de révélations? Il dit quoi? Tais-toi. Si c'est n'a que ça que tu as eu là, il faut te taire. Amen. Peut-être que tout le monde sait ça. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, fréquente les espaces et les personnes de ta destinée. Ça, tu vas entendre des choses qui vont ouvrir ton esprit. Ça va te permettre de voir comment on fonctionne. Celui qui veut être roi, mais qui soit roi? David, on a mis l'onction royale sur lui. Mais il était toujours au milieu des bergers. Dieu l'a envoyé au palais pour voir comment Saül fait. Il était là-bas, n'est-ce pas? On dit qu'il était même celui qui portait les armes à un moment donné de Saül. C'est pas ça? Il n'a pas appris. De temps en temps, on mettait dans sa main. C'était pour qu'il voit comment on attrapait. Il n'a pas appris. Un jour, Goliath apparaît. Il arrive. On dit, tu vas prendre quelle arme? Il dit, lance-pierre. Mais tout le temps que tu as passé ici, tu as attrapé les boucliers là. Tu n'as pas appris.
Il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Mais pourtant, tous les jours, c'était dans ta main. Tu sais qu'on t'a oint pour être roi. Avant, tu étais broussard, tu faisais tes lance-pierres. Mais maintenant, tu as informé que toi, là, ton avenir, là, c'est au palais. Dieu même s'est arrangé pour que tu rentres là-bas. Tu ne commences pas à apprendre un peu comment les rois font. Lui, il est assis là-bas. Quand on met le bouclier dans sa main, il n'essaye même pas. Ça y est, là, puis c'est fini. Un jour, ça lui dit, bon, tiens, les trucs que tu portais tous les jours. Là. Il ne s'est pas habitué. Amen. Ça lui dit, bon, va chercher pour toi, là, on va voir. Il vient un bâton, caillou, lance-pierre. Même Goliath l'a regardé, aïe. En Israël, là, c'est comme ça que vous êtes maintenant. Bon, on va dire contre Goliath, ça semble marcher. Mais imagine-toi toute une armée. On dit l'armée de Côte d'Ivoire doit se battre contre un autre pays. Et puis tous nos gens là, c'est lance-pierre qui est dans leur main. Tu ne vas pas fuir le pays. Dis amen. Est-ce qu'on peut former des soldats qui ont lance-pierre dans leur main? Alléluia. Donc ce gars là, vous voyez qu'il peut faire une seule fois, une seule bataille comme ça. Jamais il peut répéter. Quand vous lisez toutes les Écritures, est-ce que David a pu répéter ça? Dis amen. Il n'a pas appris. Dès l'instant où Dieu t'a dit tu es un homme de tête, va apprendre les habitudes des hommes de la tête. Dis amen. Il faut apprendre leur mentalité, comment ils fonctionnent. Alléluia. Quel est leur langage, quelle est leur manière d'opérer, parce qu'un matin, ça va te rattraper. Dis amen. Alléluia. Quatrième chose, la Bible dit quoi? Les pratiques de... Jacob s'est retrouvé quelque part. Les anges sont descendus. Il est tombé sur un hôtel, un lieu qu'on appelle Bethel. Amen. Mais il ne connaissait pas. S'il avait l'habitude de suivre son père pour aller lever des hôtels, quand il allait voir, il allait savoir qu'ici, là, c'est un hôtel, en fait. C'est pas ça? Il ne connaît pas. Donc, quand lui, il est arrivé, il a vu, il a soulevé les cailloux, là, il s'est couché dessus. Or, le coin, c'est un coin des esprits. Amen. Et c'est dans son sommeil qu'il va les voir. Il se réveille, il dit, aïe, c'est ici la porte des cieux. Mais quelqu'un aurait pu dire, mais tous les cailloux que tu vois là, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Dis amen. Ça veut dire quoi? Il n'a pas appris les pratiques de sa destinée. Il n'a pas appris. Il ne connaît pas les pratiques de sa destinée. Amen. S'il connaissait les pratiques de sa destinée, il allait savoir que ici c'est ça. Voilà comment on fait. Et tu le vois se lever. Maintenant, il lève un hôtel. Il ne sait pas comment on fait. Il prend huile. Il n'y a pas un animal dessus. Hein. Il ne met même pas un moineau. Ni un pigeon, rien. Il prend huile, il verse sur caillou. Il dit, si tu me gardes, ici sera ta maison. Dieu dit, dans caillou là. C'est ici que je vais habiter. Tes parents, quand ils faisaient, ici j'habitais. Dis amen. Il faut donc te rentrer dedans pour faire quoi? Il dit, cette maison, ce caillou là. Il dit, cette pierre là sera ta maison. Tu vois Dieu comment pour lui donner le caillou là comme maison. Pendant toi que tu vas aller construire un château pour aller habiter là-bas. Amen. Et puis il dit, je te paierai la dîme de tout. Dans caillou là. Où il y a mettre mes sacrificateurs pour qu'ils accueillent ta dîme? Je parle à quelqu'un. Voici quelqu'un qui ne connaît rien en termes de pratique. Amen. Il verse l'huile. Bon, un hôtel où il n'y a pas un animal, il y a huile. Ça peut te garantir ta sécurité comment? Là-bas, l'a maltraité. Voici les hôtels qui sont derrière toi. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand tu vas les voir, ils disent non, ils sont dans le camp de l'ennemi. C'est un hôtel comme ça, il a levé. Hein. Et puis il rentre dans le camp de l'ennemi. Caillou a dit, je ne peux pas. Hein. Parce que l'autel, ce n'est pas les cailloux qui font l'autel, c'est le sacrifice. Ce n'est pas l'huile qui fait l'autel, c'est le sacrifice qui fait l'autel. Si tu veux, il ne faut pas mettre sur caillou, mais il faut sacrifier seulement. Amen. Mais lui, il a mis tout. Hein. Caillou, huile, il a fait les prières. Maintenant, l'animal, même le sacrifice même qui fait l'autel, il n'a pas fait. Amen. Et puis il a pris sa route, il est parti. Maintenant, quand il marche, il est sûr de lui. Hein. Que lui, il sait qu'il a un hôtel derrière lui. Premier défi, 7 ans d'esclavage. Deuxième défi, 14 ans. Il ne comprend rien. Mais pourtant, c'est mon caillou là. C'est pas ce que tu fais. Dis amen. Beaucoup de chrétiens, voilà leur pratique. Ils font des choses à peu près. Et puis quand tu lui parles, il va dire, moi je suis un adorateur. Quelle adoration là, tu ne vois pas? Hein? Il dit, non, moi, la louange, ça casse les rochers. Quelle louange? Il ne fait pas. Hein? Tu as dit prière, il ne prie pas. Hein? Tu as dit proclamation, il ne proclame pas. Hein? Offrande, il faut voir ce qu'il fait. Il fait off, il ne fait pas rendre là. Et puis il se promet. Dîme là, il a une partie qui paye, il y a une autre qui ne paye pas. Hôtel là, il lève un autre est renversé. Et puis lui seul, il est sûr de lui qu'il va vaincre tous les mystiques. N'est-ce pas? Maintenant après, il est étonné.
Jacob, maintenant, tu vas être étonné que lui, Jacob, il commence à avoir des bizarreries dans sa vie. Et pourtant, tu as dit qu'il sera avec moi. Mais voici la maison de Dieu que tu as construite là, qui est là-bas. Quelqu'un dit Amen. Tu vois que les pratiques de Jacob l'ont condamné. Alléluia. Il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire. Or, Laban, il connaît son travail là. Il sait comment on fait ses affaires de sorcellerie, il connaît. Donc quand Laban te regarde, il sait que toi là, c'est vrai, Dieu est avec toi, mais tu es un faux type. Amen. Dieu est avec toi, mais tu ne connais rien. La preuve, c'est qu'il t'a testé. La fille parmi ses enfants que toi tu as aimé, c'est la fille qui fait sorcellerie. Ici, toi tu étais Dieu, est-ce que tu n'allais pas discerner que ce n'est pas celle-là qu'il faut marier? Donc quand il a vu Rachel et puis il est tombé dans le piège, il dit, aïe, on n'a pas dit c'est un pasteur le monsieur là. Amen. Il n'a pas dit que son papa même est archbishop. Et puis il a regardé dans mes enfants quand c'est Rachel, il a vu. Depuis tout le pays là, les gens ne marient pas Rachel. Est-ce qu'il la connaît? Il dit, il n'y a aucun problème. C'est Rachel, tu as vu, viens. Amen. L'histoire de Rachel, où ça l'a envoyé? À la fin de la vie, Rachel est morte. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Il ne connaît pas les pratiques de sa destinée. Il ne connaît pas. S'il connaissait, il n'allait pas faire ça. Dis Amen. Lorsqu'on devait marier Jacob, on devait marier Isaac, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a pris son serviteur puis il a fait jurer. Parce que notre lignée, on ne se marie pas facilement comme ça. Amen. Notre affaire est compliquée. Il dit, viens ici. Mets ta main sous ma cuisse. En vérité, ça veut dire dans mon intimité. Donc si je t'autorise à mettre ta main dans mon intimité, ça veut dire quoi? Tu es sur le point d'être maudit si tu as trahi ta parole. C'est ce que ça veut dire. Mais comme on peut pas dire sous ma cuisse. Amen. Et puis maintenant, parle. C'était ça la pratique. Donc mets ta main et puis parle. Dis-moi que tu ne vas pas t'arrêter en route. Amen. Et le serviteur a fait ça. Quand il partait, il a prié. Et Dieu, dirige-moi. Conduis-moi. Pour aller chercher une fille. Tu comprends comment la lignée est compliquée? Pour aller chercher une fille. Jacob, lui, il arrive net pour une affaire de puer de mouton. Il dit, j'ai trouvé ma femme. Amen. Une lignée où Satan vous guette comme ça. Où lui-même, il te cherche. Et tu vas venir rentrer dans sa bouche facilement comme ça. Dis Amen. Sans prière, là, tu vas venir aller. J'ai vu quelqu'un. Tu es fini. Dis Amen. Il ne connaît pas les pratiques de sa lignée. Il ne connaît pas. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pour lui, il a l'impression que, bon, il est un homme normal. Oh, Satan te guette. Satan te cherche. Amen. Le diable sait que tu es chrétien. Il le sait. Donc, il te suit. Quand Jésus était au baptême, est-ce qu'on a vu Satan? On ne l'a pas vu. Mais il a suivi tout. Dès que Jésus, Dieu a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé. Où est Satan? On ne l'a pas vu. Hein? Mais dès que Satan l'a croisé au désert, il dit, si tu es le fils de Dieu, ça veut dire qu'il était un témoin. Donc tu vois, quand on est en train de te baptiser, puis tu nous vois, nous tous on chante, mon amen, c'est pas nous seuls. C'est pas nous seuls. On est regroupés autour de toi, on dit le ciel s'ouvre, tu fais l'onction, tu tombes. Il y a un qui s'est posté déjà aux eaux. Il y a un qui t'attend le soir là à la maison. Il y a un qui t'attend au travail. Et les serpents, chaque serpent a pris sa place. Les nageas sont ici, Peter est là-bas, Vipère, on t'attend. Et puis toi, tu as oublié ça. Un homme, toi, tu dors, tu vois le ciel ouvert. Et puis tu as l'impression que tu es un jeu. Le matin, comme ça, tu arrives, tu trouves une jeune fille qui court, tu dis c'est ma femme. Amen. Regardez où il s'est retrouvé. Parce qu'il ne connaît pas les pratiques de sa lignée. Alléluia. Tu as une destinée sérieuse. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen très fort. Ne laisse pas le diable jouer avec toi. Ne laisse pas le diable te malmener. Dis Amen très fort. Ne laisse pas le diable t'éliminer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un parle avec moi. Dis Amen. Quelles sont les pratiques de ma destinée? Quelles sont les pratiques de ma destinée? Alléluia. Où est-ce que je m'en vais? Job était intègre et puis il croit que bon, l'intégrité, bon, tu es dedans et puis c'est terminé. Un matin, il voit un vent qui emporte toutes ses affaires. Ça veut dire quoi? Être intègre, voilà ce que ça peut coûter. Mais lui, il est intègre et puis quand il finit d'être intègre, il laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent. Sa maison se comporte comme il veut. Lui, il s'en fout. Lui, il est juste intègre et puis ça s'arrête là. Satan dit, attends, j'arrive. Amen. Toutes ses affaires sont parties. Tous ses enfants sont partis. Le voilà malade. Parce que la pratique dans laquelle il est une pratique qui inquiète le diable. Dis Amen.
Donc, il te faut tout le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, tu as eu de l'argent. Toi, tu es parti quelque part, tu viens d'avoir, par exemple, je ne sais pas moi, 100 millions. Et puis, tu sors de la banque. Tu sais qu'il y a 100 millions dans ton sac. Et puis, tu sors de la banque et puis tu as arrêté au bord de la route. Là. Tu attends, woro woro. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas un problème. Tu attends, woro woro, bien, un taxi là. On n'a qu'à venir te chercher. Et puis après, tu es étonné qu'on t'a braqué. Tu es surpris. Tu vois que tu ne maîtrises pas les pratiques de ceux qui ont ce genre de montant. Dis amen. Bon, premier coin, tu es descendu, tu t'as descendu à, comment on appelle, à Mirador. C'est pas ça? Tu descends ton sac et puis tu es là-bas. La nuit, là, à 19h, tu dis, il n'y a rien. Tu sais de quoi tu parles. Amen. Tu vas sentir que tu es passé à jamais. Tu vas sentir ça. Alléluia. Tu vois que ce que tu as là, on ne fait pas ça. Voilà Jacob, Joseph, il a eu un enfant. Il a fait tout pour que l'enfant n'est pas à l'hôpital. Il ne faut même pas le déclarer. C'est pas ça? L'enfant est né chez des moutons. Il n'a pas fait de déclaration. D'après lui, personne n'est au courant. Que lui, il a eu son petit enfant Emmanuel. Il est lui là-bas. Emmanuel. Un matin, il voit des mages qui arrivent. Et puis ils disent, on a vu l'étoile de l'enfant. Aïe, je n'ai pas fait de déclaration. Il dit, est-ce que tu as besoin de déclarer? Nous, on a vu son étoile depuis l'Orient. Oui, parce que souvent les chrétiens, ils ont l'impression que comme ils n'ont pas parlé à quelqu'un, personne ne sait. Ton étoile brille jusqu'en Chine. C'est pas ça? Il dit, ils sont en train de faire mes démarches là. Personne n'est au courant, papa. C'est pas ça? Personne même. Mais chaque jour, tu le vois, il est couché dans sa chambre. Seigneur, je te confie les démarches. Satan ne comprend pas français. Il ne comprend pas français. Et puis quand tu le chasses, il sort. Si il comprend pas français, pourquoi tu dis il sort? Pourquoi tu parles? Il a compris, lui ne comprend pas français. Dis amen. Mais là, quand tu veux lui parler, là, Satan, maintenant, je te lis. Là, il comprend. Maintenant, quand tu es en train de prier pour dire, Seigneur, maintenant mon visa là, je te confie ça, Seigneur, à toi seul. Lui, il n'entend pas quoi. Dis amen. Quand tu t'en à prendre les documents de visa, lui, il ne te voit pas. Il ne sait pas que tu es en train de faire des courses. Avant de rentrer dans l'ambassade, tu regardes tout le monde comme pour voir. Ici, il y a quelqu'un qui te connaît, personne ne me connaît. Bon, tu es dans ton esprit même. Tu crois quoi même? Dis amen. Alléluia. Tu vois que tu te trompes. Mon frère, si tu veux assurer la sécurité de ta chose, ça va comme ça. Dis amen. Un matin, il voit des gens qu'il ne connaît pas, des étrangers même, qui sont chez lui de l'ordre, de l'ancien dame, qui ont tous les détails spirituels sur l'enfant. Il dit, comment vous avez fait pour savoir? Il dit, nous, on a lu les étoiles. On a vu. Donc, tu vois que ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas Saint-Esprit, c'est étoiles ils ont pris. Dis amen. C'est-à-dire que toi, tu es ici, il y a des gens, ils sont au village et puis ils ont senti le vent. Il dit, on vient de le nommer. Le vent là qui souffle, là. Le vent là dit, on l'a nommé. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour savoir qu'on t'a nommé. Ça veut dire le vent envoie les informations. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Ça envoie les informations. Je parle à quelqu'un. Les gens viennent de détecter que toi là, tu viens d'avoir l'argent. En tant que tu es conscient que tu n'as jamais rien dit. Amen. Jamais rien dit. Alléluia. Un moment, il a vu seulement les mages. Pour lui, c'est fini. Les gens lui ont envoyé des cadeaux. Pour lui, il croit que c'est les cadeaux. Après lui, Hérode arrive. Donc toi, tu es là un matin, tu vois, tu viens d'avoir une bonne ouverture. C'est pas ça? Waouh, papa, je bénis Dieu. J'avais demandé un financement de 14 millions. Papa, on m'a donné 18. D'accord, ça c'est les mages, non? Ils ont envoyé l'or, l'encens et l'a mis. Joseph, là, ce qu'il demandait, c'est poudre. Et puis il a eu or. Il a tout eu. Mais derrière eux, il y a Hérode qui arrive. Il y a Hérode qui est en train de venir. Hérode aussi, lui, il a des scribes. Et quand ils lisent les Écritures, là, ils découvrent exactement où ce qui se passe. Eux, ils ne lisent pas les étoiles, mais ils lisent les Écritures. Chacun a sa science. Quand ils ont lu, là, ils disent, le gars, l'enfant, il va naître à Bethléem, précisément.
dans telle période, dans tel endroit, dans telle famille. Voilà comment les mailles sont arrivées là-bas. Est-ce que tu as parlé? Tu n'as rien dit. Tel que tu vois, le même vent qui a envoyé les 18 millions, derrière le même vent, il y a des abeilles qui arrivent. Un ange est descendu pour dire à Joseph, il faut arrêter tes trucs là. Prends l'enfant là, quitte ici. Amen. Avant qu'Hérode ne vienne, il dit la nuit, il a démarre. Que les mages sont venus, ça te suit pas pour que tu comprennes que les gens ont l'information. Dis amen. Et lui, il a pris l'or, l'encens, il l'a mis, il dit, hé Marie, si je n'avais pas accepté de te marier, il n'a jamais vu ça dans sa vie. Amen. La nuit, là, il ne fait que commenter ça seulement. Oh, l'ange là même attend qu'il dorme pour se révéler à lui. Depuis, il ne dort pas, il est là. Oh, quoi? Et moi, Joseph, oh, c'est pas ça. Premier sommeil, l'ange est descendu, il fuit. Que ce qu'on vient te donner, c'est pour financer ton voyage. Fait, tu vas partir. Alléluia. Voilà Joseph qui est en train de courir. Parce que tu penses que ce que tu as eu là, c'est gratuit, c'est facile, c'est rien. Tu as été élevé, puis c'est rien. Dis amen. Tu as été béni et c'est rien. Tu es avec moi les pratiques de ma destinée. Dis amen très fort. Je vais m'arrêter sur ce dernier point. Dis avec moi les adversaires de ma destinée. Jacob a été béni. Il vient d'être béni tranquille. Son père a prononcé sur lui la rosée du ciel, la graisse de la terre. Les oiseaux dansent. C'est comme je viens et puis je m'approche de ma fille. Là. Oh ma fille, que l'Éternel t'élève. Vous savez souvent quand on est en train de vous bénir, là, vous tombez sous l'onction. Donc vous n'entendez pas. C'est pas ça? Et puis quand vous vous levez, vous ne demandez pas aux gens, il a dit quoi? Un temps on te bénit seulement, tu es là. On est en train de dire les bonnes choses sur toi. Hein? Toi, tu as eu la rosée du ciel, la graisse de la terre. Toi, tu as tout pris. Et après, tu es sois élevé. Pendant qu'on est en train de dire sois élevé, on dit sois élevé sur les sœurs de ta rangée. Elles ont entendu. Toi, tu n'as pas entendu. Toi, tu n'as pas entendu. C'est pas ça? On a fini de bénir Jacob. On dit sois le maître de tes frères. Tout ça. Tout ça est sur lui. Et puis, il prend sa route, il sort, il dit maman, ça a marché. On m'a béni. Et puis, il se promène dans la maison. Et Isaïe est revenu. Il allait chez son papa. Son papa dit, je l'ai pourvu, c'est-à-dire il est en train de rapporter. Je l'ai pourvu de blé. Je lui ai donné du vin, du mou. Je l'ai même établi sur ses frères. Donc on vient de trahir. Il dit, je vais te dire quelque chose, approche-toi de moi. Je vais te donner une épée là. Avec ça, tu peux enlever ça sur ta tête. Tout ça là, Jacob, il est tranquille dans la maison. Toi, tu disais qu'on t'a béni. Quand tu vois ton papa veut parler à Isaïe, tu ne mets pas tes oreilles là pour savoir ce qui se passe. Où tu es en danger. Non, lui, il est béni. C'est pas depuis il se promène. Pour lui, il n'y a rien. Il est tranquille, il se balade, il n'y a rien. C'est sa maman qui est venue dire, petit, elle va me tuer. Il faut fuir, il faut quitter. Parce qu'elle ne peut même pas lui dire après toi. Parce que lui, elle ne sera pas prêt. Elle a réfléchi qu'elle dit, le seul moyen d'aider ce type-là, il n'a qu'à fuir. Amen. Elle est venue fuir chez mon frère. Il sait qu'il est sorti, mais il faut partir là-bas. Au moins, on va te maltraiter, mais au moins tu vas vivre. Parce que toi là, je suis sûr que tu vas aller te promener comme Abel et ton frère vont te tuer cadeau. Amen. Esaü est prêt à tuer. Rebecca a entendu ça. Mais lui-même, il ne sait pas. Chaque bénédiction te met en danger. Dis amen. Va te donner des adversaires. Des gens qui n'étaient pas tes ennemis vont devenir tes ennemis. Amen. Je viens de lui dire, tu es établi sur tes soeurs. Toute la vie, on la regarde. Bonne arrivée. Ah, c'est toi, Dieu a vu dans l'église là pour t'aider. Quand tu seras établi, tu vas nous faire quoi? Chaque soeur qui va rentrer à la maison la nuit, là, va aller réfléchir. Vous savez du quoi? Pourquoi papa dit qu'elle sera établie sur nous? Et le plan pour qu'elle ne soit pas concernée par ta prophétie là démarre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vois que la même Esaü dit, c'est pas sur moi. Papa, si tu veux, il faut l'établir. Tout ce que tu veux. Mais c'est pas sur moi, il va faire ça. Amen. Je vais le tuer. Si je le tue, qui peut devenir il va avoir mou et blé dans son cercueil. C'est son problème. Dis amen. Et voilà qu'Esaü, Jacob était obligé de courir. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ait des adversaires. Il ne s'attendait pas à ça. Dieu t'a béni, tu es quelque part. Ne pense pas que Satan, c'est pour lui le monde.
Quand Jésus-Christ est venu sur terre, Satan l'a appelé. Il dit, viens. On peut dire, je ne vais pas commencer par te faire du mal. Viens, viens, on s'entend. J'ai entendu que tu es le Fils de Dieu. Ok, moi, je vais t'aider. Ici, il n'a pas à manger. Viens, transforme les cailloux en pain, tu as à manger. Jésus dit non. C'est lui qui connaît trop la parole. C'est pas ça? Il est écrit, l'homme mangera. Il dit, il a réveillé les démons. Il dit, le gars, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Viens. On peut dire, regarde, saute. Les gens vont t'attraper. Il récite encore. J'ai dit, tu n'entreras pas à l'Éternel. Satan s'est fâché. Il dit, je suis fâché, mais moi, je vais te donner une tranche. Regarde la terre et sa gloire. Prosterne-toi devant moi. Je te donne ça. Il ne faut pas me provoquer. Jésus qui dit, arrière de moi. Il dit, le mot là, mais tu ne vas pas sortir. Ça dit, non seulement tu ne prends pas, mais arrière de toi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Arrière de toi, je m'en vais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible dit, le diable se retira en espérant venir quand? À un moment comment? Favorable. Il ne parle plus. Quand Jésus est sorti derrière, il est en train de chercher ses disciples. Satan a placé un. L'ami, il dit, Judas, mets-toi ici. Jésus est en train de passer. Viens, suivez-moi. Allez, suis-moi. Judas aussi, suis-moi. Il dit, toi, tu dis arrière de moi, tu prends Judas. Vous comprenez ce que je dis? Judas même a montré toutes ses compétences en tout ce qui est économie, tout ce qui est gestion financière. Vous comprenez? On lui a confié les offrandes de l'église, la gestion des trucs. Un poste clé. Ton argent, tu ne donnes pas ça à n'importe qui. Le gars, mais tu ne donnes pas à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. C'est Judas même qui a inspiré le plus confiance, non seulement à Jésus, mais surtout à tout le groupe. Maintenant, à un moment donné, Jésus-Christ commence à se rendre compte que Judas, c'est un démon. Mais c'est trop tard. Donc, Jean chapitre 6, il s'arrête, il dit, vous allez manger ma chair. Il dit, Seigneur, comment? Il dit, pour tout de suite, il dit, il y a un démon parmi vous. Les frères, ils se regardent. Eux-mêmes, sans Judas, ils ont le plus confiance. Ils ne peuvent même pas penser que Judas est dedans. Quelqu'un, ça commence. Je parle à quelqu'un. Tu vois que ton affaire de fils de Dieu, ça t'a donné des adversaires. Hein? Judas est dans tes parages. Mais c'est l'homme de confiance. Jésus fait des sons bizarres sur Judas. Il dit, c'est bizarre. Judas, il est bien, mais j'ai des sons bizarres sur lui. Il est là. Jusqu'à la Sainte Seine. Jésus avait parlé de... Il y a un démon parmi vous là, non? Sainte Seine. Jésus qui prend vrai maintenant. Il dit, ceci est ma chair. Il pense que Judas va avoir peur. Il lui a tombé. Judas a pris premier, il l'a mis dans le vin, il a mangé. Jésus qui dit, et puis il dit, Jésus maintenant va essayer d'intimider. Il dit, un parmi vous va me livrer. Judas assis. Pierre demande, qui est-ce que c'est moi? Judas même l'a regardé. Seigneur, droit dans les yeux. C'est moi. Jésus qui ne peut pas parler, il parle en parabole. Il dit, celui qui met à présent son pain à un mois de temps. C'est Judas même qui était en train de mettre. Il met dedans et il dit, donc Dieu dit que c'est moi. Aucun disciple n'avait découvert Judas pendant 3 ans et demi. Aucun. Aucun disciple ne s'est rendu compte de quelque chose. Jusqu'au jardin de Gethsémani. Amen. Jésus qui passait son temps, il guérit les malades, il guérit ceci, il guérit cela, tout. Première question, problème. Il demande, qui suis-je au dit des gens? Parce que pour lui, comme il guérit les gens vont finir par dire, tu es le Fils de Dieu. Première question, qui suis-je au dit des gens? Les disciples disent, d'autres disent que tu es un révérend. D'autres disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Il n'y a personne qui dit qu'il est le Fils de Dieu. Pierre, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus veut se réjouir. Le Saint-Esprit lui dit, ce n'est pas lui qui a trouvé. Ça veut dire qu'il n'y a personne, même sur terre, même ses disciples, qui savent ça. Jésus a compris que l'affaire est gâtée. Il a commencé à dire à ses disciples, je sens qu'il va mourir. Amen. Parce que Satan a fermé tout le réseau. Les yeux de Bartimée, on a ouvert, il ne voyait pas clair. C'est lui-même qui s'arrête et puis il dit, condamnez-le. Tous les boiteux qui ne marchaient pas, ils ont marché, tous sont venus se regrouper. À mort, à mort. Tous ceux qui l'ont guéri sont arrêtés. Les gens ont réussi à retourner tout le système contre lui. Je parle que même les voleurs se moquent de lui. Il y a un seul monsieur qui l'a défendu. C'est un voleur à la croix qui était en train de mourir étouffé. Souviens-toi de moi, lorsque Jésus dit, nous deux, on sera au ciel, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde dit Amen. Dis à tes adversaires.
tes adversaires. Tu vois que quand tu as une destinée, tu auras affaire à des adversaires qui vont se lever contre toi. Dieu a prévenu Jérémie. Il dit, ils te feront quoi? Il n'a pas dit, ils vont seulement te détester. Hein? Il dit, ils vont te faire quoi? Quand on fait la guerre, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer. Ils te feront la guerre. Ils te préviennent d'avance. Ils te feront la guerre. Il ne faut pas croire que non, tu seras libre. Il dit, ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ça doit prendre des dispositions pour qu'il n'ait pas la victoire sur toi. Mais il faut savoir qui se feront la guerre. Quelqu'un dit amen. Quand tu vois beaucoup de chrétiens, mais papa, je ne comprends pas. Tout le monde est bizarre avec moi. C'est ils te feront. Dieu, tellement il voit qu'ils sont nombreux, il n'a pas dit leur nom. Il dit ils. Quelqu'un dit ils sont dans ils. Ça peut quitter dans ta famille, tes amis préférés. Souvent même ton mari peut être dedans. Satan prend qui veut, il ne respecte personne. Dis amen. Ils te feront quoi? La guerre. Mais Dieu dit, ils ne doivent pas te vaincre. Dis amen. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je déclare, j'aurai la victoire sur tout adversaire de ma destinée. Au nom de Jésus, le vent est contraire, mais je réussirai. Je passerai de l'autre côté. Je verrai la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très fort. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On va se tenir debout. Si tu as ta bouteille d'eau, tu vas la prendre. Vous avez oublié, à force de reporter aussi. Le jour où on dit, il y a l'eau là, saut des yeux coupé. On va le faire aujourd'hui. Lundi, j'étais à un programme. Voilà pourquoi ça a été reporté. J'avais fait annoncer, je vous ai dit qu'on allait le faire aujourd'hui. On se tient debout ensemble. Ça va nous prendre juste quelques minutes. Bien-aimé, la Bible dit, l'eau a été utilisée à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. La chair, la matière ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Pour qu'un lépreux soit purifié, Élisée a dit, jette-toi 7 fois dans l'eau. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Mais il a utilisé cette matière. Jésus lui-même, sortant de l'eau de baptême, a vu le ciel s'ouvrir. Il a dit à un malade, un aveugle, qu'il a fini. Quand il a fini de prier pour lui, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et quand il est allé à la piscine de Siloé, la Bible dit, les écailles sont tombées de ses yeux. On a vu, par exemple, l'ange de la piscine de Bethesda, qui lui aussi travaillait avec la même matière. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. La preuve, c'est que se jeter dans la piscine ne guérissait pas. C'est l'ange qui touchait. Ce soir, nous allons bénir cette eau. Et que toutes les paroles que nous allons prononcer s'attachent à ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que la bénédiction de Dieu aille avec toi dans cette année. Je veux que tu lèves cette bouteille d'eau. Seigneur, je te rends grâce pour cette eau. Merci d'avoir ouvert notre esprit sur ces choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te présente chaque bouteille ici, chaque récipient et son contenu. Que le sang de Jésus-Christ purifie cette eau. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'Esprit de Dieu s'attache à cette eau et accomplisse toutes les paroles que nous allons prononcer. Père, que lorsque quelqu'un, oh Dieu, à ma voix, fera usage, Seigneur, de cette eau, je prie que les bénédictions prononcées se matérialisent dans sa vie. Comme cet homme qui s'est jeté 7 fois dans l'eau à la parole d'Élisée et a vu la lèpre disparaître. Ainsi, Saint-Esprit, je prie que tu agisses ainsi. Manifeste ta gloire. Agis, visite, bénis.
au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de boire un peu de cette eau. Et tu feras ensuite la première prière. Et tu vas faire cette prière que je vais te dire. Que ton sang soit purifié, que tes organes soient purifiés, que tout ce qui est en toi soit purifié. En d'autres termes, que tout ce qui est maladie cachée en toi, que le diable pourrait activer en 2021 pour te rendre infirme, pour paralyser ta vie, pour te bloquer, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Que chacun de nous prenne cette eau comme ça et ensuite fasse cette prière dans le nom de Jésus. Fais cette prière que je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te guérisse, que le sang de Jésus-Christ te libère. Je déclare que de même que cette eau entrera en toi, se mêlera à ton sang, se mêlera à tes organes, se mêlera à ton corps. Que la puissance de Dieu vienne te guérir, qu'elle vienne te libérer, que la puissance de Dieu vienne opérer en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'Esprit du Seigneur te délivre entièrement, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout mal qui est caché en toi, par la puissance du Saint-Esprit, soit brisé, soit détruite, dans le nom de Jésus de Nazareth. De même que, Père éternel, l'ange descendait à Bethesda et que tous ceux qui avaient contact avec l'eau en premier étaient guéris. Ainsi, je déclare dans le nom de Jésus que la guérison de Dieu atteigne chaque corps, quelle que soit la maladie, que la puissance de Dieu se manifeste dans chaque corps, Au nom de Jésus, guéris. Au nom de Jésus, délivre. Au nom de Jésus, guéris. Au nom de Jésus, restaure. Au nom de Jésus, visite. Dans le nom de Jésus, j'affaiblis toute maladie cachée dans ton sang, cachée dans ton corps, cachée dans tes organes. Que la puissance de Dieu aille jusque dans ce lieu secret et dévoile cette maladie. Expose ce mal et le détruise. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Ceux qui nous suivent en ligne, si vous faites la même opération, soyez guéris. Soyez délivrés de toute maladie cachée dans votre corps. De toute maladie cachée dans votre corps. Que Dieu vous libère. Que Dieu vous guérisse. Que la puissance de Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose que nous allons faire avec cette eau, tu vas boire tout à l'heure, tu vas dire Seigneur, arrose-moi. La Bible dit que dans la sécheresse, on a vu cet homme voir cette terre être arrosée, Isaac. Que tes racines, que tu ne manques jamais d'eau. Que la rosée du ciel soit sur toi. En d'autres termes, dans tout endroit où tu seras, dans toutes circonstances, que tes soifs soient étanchées par Dieu. Que tes soifs, tes besoins soient satisfaits par Dieu. Que l'Éternel vienne répondre. Dis Amen très fort. Tu ne mourras pas dans ta soif. Tu ne vas pas t'arrêter sans eau. Mais tu trouveras de l'eau. Jésus-Christ a dit à cette femme samaritaine, j'ai besoin d'eau. Cette eau était située dans un camp interdit. Mais la Bible dit à la fin, Jésus-Christ a eu accès à l'eau. Je ne sais pas où est-ce que la provision se trouvera. Mais je déclare dans le nom de Jésus que tu ne manqueras jamais d'eau. Toutes tes soifs seront étanchées au nom de Jésus. Chaque fois que tu auras un besoin, quel que soit l'endroit où la solution se trouve, que le mur se casse, que la forteresse se casse, tu seras satisfait au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus, bois cette eau et commence à faire cette prière. Seigneur, arrose ma vie. Seigneur, arrose ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, arrose ma vie. Faisons cette prière pendant 1 minute. Arrose ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, en Jean 4, la Bible dit que si je bois de cette eau que tu es, je n'aurai plus jamais soif. Je n'aurai plus jamais soif. Seigneur, je prie que l'année 2021 soit une année arrosée. Arrosée au nom de Jésus. Seigneur, de même que tes enfants, Père éternel, ont pratiqué, oh Dieu, cette action ici. Je déclare dans le nom de Jésus que l'eau ne vous manque jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous arrose. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de bénir. Merci de bénir. Jamais quelqu'un ne restera dans la soif. Jamais quelqu'un ne restera dans la soif. Tu ne mourras pas dans la soif.
Tu ne mourras pas de la soif. Que Dieu te donne contact avec l'eau au nom de Jésus. Dans ton désert, tu auras de l'eau. Dans tes situations les plus difficiles, tu auras de l'eau. Dans les situations les plus opposées, tu auras de l'eau. Tu auras de l'eau, de quoi te rassasier, de quoi étancher ta soif. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'on étende sa main, qu'on étende sa main, qu'on étende sa main. La Bible dit Samson a failli mourir de soif, mais Dieu a fendu un rocher et il lui a donné de l'eau. Je dis, tu vas pouvoir continuer ta mission. Tu ne vas pas tomber en route assoiffé. Tes activités ne seront pas assoiffées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel va arroser. Dieu va arroser. Dieu va arroser. Dieu va arroser. Dieu va arroser. Au nom de Jésus. Partout, il y aura une soif. Quand tes terres, tes affaires, quand tes projets auront besoin d'eau, je déclare que le rocher se fende. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand dans ton désert le plus difficile, tu auras besoin d'eau, je déclare que l'eau se présente. De même que la pluie a rejoint Élie, ainsi je dis, aucune sécheresse ne va réussir à t'éteindre. Tu verras le nuage de l'Éternel arriver. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. La troisième opération spirituelle, que Dieu te connecte aux sources. La Bible dit, tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Ton feuillage ne flétrira point. En d'autres termes, qu'en 2021, il n'y ait pas de sécheresse à ton niveau. Que Dieu permette que tu traverses l'année, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés. Toi, ton feuillage ne flétrira point. Quand les affaires des autres vont tomber, que tu ne tombes pas. Quand les projets des autres vont tomber, que tu ne tombes pas. Parce que connecté aux sources, que Dieu te connecte aux meilleures sources de bénédiction. Dans tous les domaines où tu seras, que Dieu te connecte au puits, que Dieu te connecte aux sources de bénédiction. Que quelqu'un vienne t'aider, que quelqu'un vienne te financer, que quelqu'un vienne te bénir. Dis Amen très fort. Que les meilleures portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Buvons cette eau et faisons la même chose. Et fais cette prière, dis au Seigneur, je me connecte aux sources de bénédiction de 2021 au nom de Jésus. Élève ta voix et prie de cette manière. Il y avait des fleuves d'eau vive qui arrosaient le jardin d'Éden. Prions ensemble. Et si quelqu'un a vraiment besoin d'un financement sérieux pour cette année qui arrive, approche-toi rapidement de moi. Présente-moi ta main droite, ta paume droite. Et repars à ta place. Continue à prier. Dans le nom de Jésus, utilise cette huile, mets sur ta tête, mets sur ton front. Dans le nom de Jésus, tu seras arrosé. Qu'une source se présente. 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 Dieu va te connecter à ce qui est source de bénédiction dans ta vie. On prie, on prie, on prie. Il y a des pauses de l'année. Il y a des sources de l'année. Il y a des fleuves d'eau vive de l'année. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Rakabo sataka baranderebre. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La dernière chose que tu vas faire, tu prendras de cette eau, tu vas toucher tes yeux. Que toutes les écailles qui peuvent te rendre aveugle sur les bénédictions de 2021 tombent. Que le miracle de l'aveugle de Siloé soit ton miracle. En d'autres termes, que Dieu te donne du discernement. Que Dieu permette à tes yeux de voir non seulement tout ce que l'ennemi prépare,
mais qui te permettent aussi de voir ce que Dieu prépare. Tu seras comme Abraham au carrefour de Canaan. Je déclare que tu apercevras ta terre de bénédiction. Tu reconnaîtras les Melchisédek de ta vie. Tu reconnaîtras les bénédictions de ta vie. Tu verras les dangers qui sont sur ton chemin. Dieu ouvrira tes yeux. Je déclare que tes yeux soient nettoyés. Que tes yeux spirituels soient purifiés. Que tes yeux spirituels soient nettoyés. La Bible dit, Élisée a prié pour son serviteur afin que ses yeux s'ouvrent. Je déclare que tes yeux s'ouvrent. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Lave ton visage avec cette eau et continue de prier de cette manière. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. C'est la dernière opération spirituelle que je déclare au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que tout voile qui est sur ton visage, qui empêche l'éclat de ta vie, que ce voile soit ôté. Que tout ce qui étouffe l'éclat de ton visage soit ôté au nom de Jésus. La Bible dit Moïse était dans l'eau. Et alors on a vu qu'il était beau. 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 Et la Bible dit alors on l'a introduit dans le meilleur palais. Je dis à quelqu'un, dans le nom de Jésus de Nazareth, que ton identité change. Que ton identité change. Que Dieu te rende éclatant. Il dit dans Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que la lumière de Dieu brille sur toi. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Tu rentreras dans l'année avec un nouveau visage. Tu rentreras dans l'année avec une nouvelle gloire. Tu rentreras dans l'année avec une nouvelle bénédiction. Tu rentreras dans l'année avec une nouvelle histoire. Tu rentreras dans l'année avec un nouveau témoignage. Tu rentreras dans l'année avec de nouvelles possibilités. Que les portes qui ne s'ouvraient pas hier s'ouvrent devant toi. S'ouvrent devant toi. S'ouvrent devant toi. S'ouvrent devant toi. Que ceux qui ne te reconnaissaient pas hier te reconnaissent au nom de Jésus. Te reconnaissent au nom de Jésus. Te reconnaissent au nom de Jésus. On prie ensemble. Jésus, laissez-moi terminer. Lève tes mains vers le ciel. Laisse-moi terminer. Je prononce sur toi les bénédictions de Rebecca. Au puits, Rebecca fit la rencontre de sa destinée. Je dis à quelqu'un, Dieu te connecte aux sources de ta destinée. Tu feras les rencontres de ta destinée. Elle donna à boire au chameau de quelqu'un. Je dis, Dieu va te connecter à des personnes ou à des affaires utiles pour toi. Elle n'a pas donné à boire au chameau pour rien. Elle est ressortie de là-bas avec l'histoire de sa destinée. Que Dieu te connecte aux opportunités de destinée. Là où tu mettras ton argent, là où tu t'investiras, là où tu te fatigueras dans la bonne terre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne manqueras pas de moyens au jour de ton opportunité. Tu trouveras de l'eau comme Rebecca a trouvé de l'eau. Tu trouveras de l'eau comme Rebecca a trouvé de l'eau. Que des sources viennent financer ta destinée. Tu trouveras de quoi financer ta destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. De même qu'il y avait assez d'eau pour réussir à donner à boire à tous les chameaux. Ainsi, je dis, tu auras assez d'argent pour financer ta destinée. Tu auras assez de moyens pour financer ta destinée. Tu ne verras pas ta source sécher avant la fin. Je dis, 2021 sera une année arrosée. Sera une année arrosée pour toi. Sera une année arrosée pour toi. De
Même que Isaac est passé des petits puits jusqu'au large. Ainsi, je déclare au nom de Jésus que Dieu vous étende. Vous arriverez au large. Que les petites réserves s'éloignent de vous. Mais que Dieu vous ouvre de grandes portes. Vous serez au large. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je dis vous serez au large. Vous serez au large. Vous serez au large. Que ta vie évolue vers ce qui est béni. Que ta vie évolue vers ce qui est grand. Que les meilleures sources t'accueillent. Que les meilleures sources te reçoivent. Que les meilleures sources t'accueillent. Que les meilleures sources te reçoivent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare comme au temps de Moïse. Je dis à quelqu'un que l'éclat de ton visage soit amélioré par le Seigneur. Les amis seront en ta faveur. Les ennemis seront en ta faveur. La Bible dit Moïse a été retiré des eaux. Je dis à quelqu'un que l'éclat de ton visage soit une faveur pour toi. Que tes amis t'accueillent comme la mère de Moïse a reçu Moïse. Mais que même tes ennemis soient en ta faveur. Je dis en 2021, tu entreras dans les meilleurs palais. Tu entreras dans les meilleures possibilités. Quand on donnera des décrets, tu ne seras pas concerné. Car le décret de l'Éternel est déjà sur toi. Car le décret de l'Éternel est déjà sur toi. Je dis, celui qui lutte avec toi à un poste va tomber. Que Dieu lave ton nom. Que ton nom soit nettoyé. Que ton nom soit nettoyé. Que ton nom soit nettoyé. Que ton image soit nettoyée. Que l'Éternel te donne de l'éclat. Tu vas briller au nom de Jésus. Tu vas briller au nom de Jésus. Tu vas briller au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a utilisé pour ternir ton nom, ton image quelque part, que ces choses soient ôtées par le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit le nom de Joseph avait été sali. Mais on a vu Dieu intervenir. Et le nom de Joseph est remonté. Je dis à quelqu'un, tu vas remonter. Je dis à quelqu'un, tu vas remonter. Je dis à quelqu'un, tu vas remonter. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je termine en vous disant que la provision de l'Éternel ne manque pas sur vous. Que le ciel soit ouvert. Que jamais vous ne manquez d'eau. Que les eaux qui sont en haut vous arrosent. Que les eaux qui sont en bas vous arrosent. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la grâce vous accompagne. La grâce vous accompagne. La grâce vous accompagne. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons avec nos offrandes. Tu vas déposer ton offrande. Si tu as une offrande de faveur, fais-le. Sinon, dépose ton offrande sur cet autel. Le samedi, nous allons terminer. Nous allons faire l'opération spirituelle avec les vêtements. Je tenais à le faire moi-même. Voilà pourquoi je vous ai fait attendre jusqu'à ce que je sois là. Samedi, chérie, là. Viens avec ton offrande de faveur. Si tu en as, connecte-toi. Si tu as une dîme, dépose-la sur l'autel ici. Dans le nom de Jésus. Viens avec ton offrande et dépose-la sur l'autel ici. Maman, sois bénie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir à 22h, nous aurons à prier avec le révérend Okubo Patrick. Amen. Vous le connaissez? Il est déjà passé avec nous à l'hôtel communal. Donc les bénédictions des hommes de Dieu commencent à venir. Amen. Donc je vous prie et je vous exhorte à vous connecter. Alléluia. Il va nous bénir selon le message et selon la pensée que Dieu a mis à son cœur. Amen.
Amen. D'habitude, on ne vous prévient pas, mais comme c'est un extérieur, je ne veux pas que tu rates. Donc, commence à inviter pour qu'ensuite on soit béni par son canal. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Que la bénédiction de Dieu vous couvre. Que cette nuit soit bénie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous enlève de tout danger. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu vous supprime. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Rentrez bien.